Le marché de l'occasion est un marché important. D'un côté, on a tous ceux qui veulent revendre un véhicule usagé et de l'autre, on a ceux qui cherchent une bonne occasion plutôt qu'un véhicule neuf. Mais dans tous les cas, il y a quelques précautions à prendre avant de se lancer. Une personne qui vend son véhicule fixe un rendez-vous, de préférence accompagné, en journée, à un endroit sûr qu'il aura choisi. L'acheteur n'essaie pas le véhicule seul. Vous fixez le parcours à emprunter. Le contrat de vente est rédigé en 2 exemplaires. Les coordonnées de l'acheteur sont reprises sur le contrat et sont vérifiées sur base de sa carte d'identité. Et alors, la finalité, c'est de ne pas accepter de chèques certifiés en dehors des heures d'ouverture des banques, la veille d'un week-end ou un jour férié. Alors, si on est l'acheteur d'un véhicule, par contre, à quoi faut-il faire attention? L'acheteur d'un véhicule, d'abord, se renseignera sur le prix du marché du véhicule qui l'intéresse. Un prix inférieur peut cacher des vices ou simplement un véhicule volé. Surtout, le plus important, ce sont les documents du véhicule, à savoir le certificat d'immatriculation en 2 parties. Les 2 parties sont indispensables pour la vente d'un véhicule d'occasion. Comme autre document, il faudra le conformité, le certificat du contrôle technique, le CARPAS, le livret d'entretien éventuellement. Maintenant, un point qui est aussi très important, c'est de vérifier le numéro de châssis qui est repris sur le certificat d'immatriculation par rapport au châssis frappé dans le véhicule. Je ne parle pas du numéro de châssis qui se trouve derrière le pare-brise. L'emplacement de ce numéro de châssis frappé est indiqué sur le certificat de conformité. Et finalement, demandez toujours à avoir les 2 clés du véhicule et testez-les. En Belgique, nous disposons d'un outil intéressant appelé le CARPAS et qui doit accompagner chaque véhicule d'occasion. Mais au fond, à quoi sert ce CARPAS? Le CARPAS est un document qui certifie la véracité du kilométrage d'une voiture d'occasion. C'est un document que le vendeur doit remettre obligatoirement à l'acheteur, sans quoi l'acheteur a le droit de demander l'annulation de la vente. On peut avoir confiance en ce CARPAS? Ce sont justement des données que nous obtenons des garages et des centrales de pneus, enfin de tout professionnel du secteur automobile. Donc chaque fois, lorsque vous faites entretenir ou réparer votre voiture, ils sont obligés de nous communiquer le kilométrage et ce sont ces données qui figurent sur le certificat CARPAS. Si vous recherchez une voiture sur Internet, veillez aussi au petit label CARPAS OK. Ça veut dire qu'à ce moment-là, le vendeur a demandé à CARPAS de vérifier si le kilométrage de l'annonce est correct. Et si le label apparaît, vous pouvez avoir confiance dans le kilométrage affiché dans l'annonce. C'était là quelques recommandations pour la vente ou l'achat d'un véhicule d'occasion. Mais dans tous les cas, si vous faites preuve d'un minimum de bon sens et de réalisme, cela vous permettra d'éviter la plupart des pièges. À la question de la semaine dernière, il fallait répondre que la tirette est une règle qui s'applique à hauteur d'un rétrécissement de chaussée. A gagné cette semaine un trolley cabine Davids. La question? Le CARPAS est un document obligatoire à l'achat de tout véhicule, à l'achat d'un véhicule neuf ou à l'achat d'un véhicule d'occasion. Soit vous téléphonez au 0905 56 493, soit vous envoyez un SMS au 6020 en tapant contact 1, 2 ou 3 et vos coordonnées complètes. À la semaine prochaine et d'ici là, bonne route!